Ce journal vous est offert par Goma Soto, le véhicule c'est notre affaire. Très heureux de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, en train de patienter cette édition du journal sur la télévision responsable. À toutes et à tous, nous souhaitons le bienvenu à cette édition dominicale vespérale sur la télévision responsable. C'est une édition du journal qui part de la ville-province de Kinshasa où il y a eu un tête-à-tête entre l'inspecteur général de finances, à savoir M. Gilles Alinguete, qui s'entretenait avec le gouverneur de la province de Lualaba, Richard Mouyej-Manguez-Mans. Les deux personnalités ont trouvé une entente de pouvoir créer une dépense publique provinciale. Suivez cet élément. Autour des observations et des recommandations que l'inspection générale des finances avait formulées et voir de quelle manière nous pourrions matérialiser certaines choses qui ont été relevées par l'inspection générale des finances. Et nous en avions également profité pour parler de la mise en place de la chaîne de la dépense en province, une initiative souhaitée par le chef de l'État. Et déjà la semaine prochaine, nous allons travailler avec la province de Lualaba, la province de Haut-Katanga et la ville-province de Kinshasa pour matérialiser la chaîne de la dépense. Bon, comme vous le voyez, ça n'a pas été facile. Je suis en train de reprendre et les médecins ont estimé que je pouvais rentrer au pays. Et je suis rentré depuis 48 heures. Et là, je suis venu répondre à l'invitation de l'IGF. C'était une étape importante avant que je ne rentre en province. Et je crois que tout s'est bien déroulé. Il y a des faiblesses, il y a un effort de redressement qu'il faut faire, et essentiellement la mise sur pied de la chaîne de la dépense. Et je crois que cela va nous permettre d'améliorer l'efficacité de la gouvernance. Ils doivent nous faire confiance, nous devons rapidement rétablir la confiance et la convivialité. On ne développe pas la province dans la division. Et vous pouvez compter sur moi. Vous le savez peut-être, la Commission électorale nationale indépendante, au travers son président Corneille Nangaa Yobelio, avait présenté le vendredi dernier devant les députés nationaux le bilan de cette institution d'appui à la démocratie en allant de 2012 jusqu'en 2019. Par la même occasion, le député national Ado Ndombasi avait reformulé quelques remarques au président de la centrale électorale. Je vous convie de les suivre. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, cette Assemblée, à ce jour, est profanée. Profanée par la présence de M. Corneille Nangaa. Monsieur Corneille Nangaa, votre présence sur ces lieux souille ce temple de la démocratie congolaise. S'il vous plaît, collègues, pas des attaques personnelles, s'il vous plaît. Merci, Président. Concentre-toi sur les rapports, s'il vous plaît. Merci, Président. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, la CENI avait pour objectif d'organiser les élections présidentielles, législatives et provinciales, élections qui devraient être crédibles et transparentes. Et nulle part, il a été demandé à M. Corneille Nangaa ou à la CENI de fabriquer des élections ou de nommer des individus. Ceci a rendu nos institutions politiques d'une manière générale fragiles et non crédibles auprès de la communauté tant nationale qu'internationale. Ceci étant, je vous tiens pour responsable du déséquilibre de l'action politique et diplomatique de notre pays, socle de l'émergence et du développement de chaque peuple qui se veut souverain. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, je chute en sollicitant aux membres du Bureau la mise en place d'une commission d'enquête aux fins d'auditer de fond en comble le processus électoral dont la question sera de dégager les responsabilités
de tout un chacun au grand jour. Et cela au bénéfice de notre peuple dont nous sommes l'émanation. J'ose croire que cet exercice promouvra le sens d'un vrai état de droit. Pour terminer, j'aimerais dire à M. Corneille Nangaa de demander pardon au peuple congolais. J'ai dit et je vous remercie. Puisque la Commission électorale nationale indépendante est arrivée au terme de son mandat, l'heure est au choix ou à la désignation de nouveaux animateurs ou de nouveaux membres. Quel critérium ou quel profil qui doit revêtir ces prochains animateurs de la CENI? Tentative de réponse avec le professeur Asipate Sikitiko, lui qui est tout simplement un politologue. Suivez. La CENI en tant qu'organe chargé d'organiser les élections en RDC, elle n'a pas vraiment une certaine autonomie par rapport aux finances. Pour prétendre avoir les élections en 2023, il faudrait que la CENI soit accompagnée par le gouvernement afin qu'elle arrive à réaliser la tâche qui lui a été confiée par le gouvernement. Et comme nous sommes déjà en 2021, il nous reste pratiquement une année et demie pour que nous puissions penser à organiser les élections. Cela est encore possible. Encore possible pourquoi? Si on arrivait à mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de la CENI, on peut bien espérer arriver à relever ces défis en 2023. Et nous avons encore une année et 8 mois pour penser à voir les élections en 2023. Et cette élection, comme il y a eu des problèmes qui se sont posés en 2018, il y a des points qu'on puisse réformer la CENI. Et ces réformes, tout le monde doit déjà avoir en tête ce qui doit être fait. On parle en termes des dispositions réglementaires qui régissent la CENI, qu'il faudrait revoir. Il faudrait que la CENI puisse faire les bilans par rapport aux élections qu'on a eu à organiser en 2018. Et il faudrait qu'on arrive à choisir les animateurs de la CENI. Or, en prenant rien que ces différents aspects que nous venons de relever, cela peut être possible lorsque ceux-là qui doivent remplir ces obligations vis-à-vis de la CENI arriver à les faire avec une volonté déterminée. Donc le glissement, moi je trouve que ce n'est pas possible. Mais comme ça dépend de la volonté du politique, c'est les politiques qui donnent le moyen à la CENI. C'est les politiques qui mettent à la disposition de la CENI un arsenal juridique pour que la CENI puisse fonctionner. Didier Kachongo, lui c'est un acteur politique qui avait initié une pétition contre l'actuel maire de la ville de Lubumbashi, Ghislain Robert Lubaba Boulouma. Il plaide par ailleurs pour son remplacement au regard de l'insalubrité qui bat record au centre commercial de la ville de Lubumbashi. Il est l'invité de cette édition du journal. Notre confrère Arnaud Chilombo Chibemba s'entretient avec lui. Suivez. Didier Kachongo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes initiateur d'une pétition sollicitant la déchéance ou le départ de Robert Ghislain Lubaba Boulouma à la tête de la ville de Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a d'abord motivé à pouvoir initier ou à pouvoir mener une telle démarche pendant cette période? Merci beaucoup, chers journalistes, pour cette question. Merci aussi pour l'invitation. Passer dans la ville de Lubumbashi et observer ce qui se trouve. C'est très triste. Nous sommes en ville. Nous devons vivre comme en ville. Il y a des règles, il y a des normes. La ville est normée. La ville est différente, elle est différente du village. C'est vraiment très triste lorsqu'on passe en ville. C'est très triste. Ce n'est plus la ville. Ce n'est plus la ville que nous avons connue avec Papa Boulaya, le feu Papa Boulaya, Kaseba Makongo. Ce n'est plus cette ville-là. Soyez explicite. Je vous assure, c'est très sale la ville. C'est très sale. Une ville doit être régulée. Il y a une propriété. Il y a des taxes qui sont perçues pour rendre la ville propre. Il y a des taxes qui sont perçues. Qu'est-ce qu'on fait avec ces taxes-là? Alors la ville est sale. La ville évoque la ville est très sale. La circulation des véhicules, la circulation des automobiles doit être régulée. Les arrêts doivent être très bien distribués, très bien identifiés. Est-ce que c'est ça qui se passe en ville? Passez en ville, tout le monde s'arrête n'importe où. On prend les véhicules n'importe où. Vous vous souvenez des gens qui sont morts parce qu'ils ont pris... en fait, parce qu'un taxi-bus a pris des gens à la place là où qu'il ne fallait pas prendre. Un arbre est tombé sur les personnes sont mortes. La vie humaine est sacrée.
Nous avons besoin de vivre la propriété. Les maladies qu'on appelle les maladies de la mer sale, choléra entre autres, choléra, typhoïde, toutes ces maladies-là, la malaria, elles tuent davantage que ce que nous vivons dans la fois passée. Donc, ça fait plus de 5 ans que M. Loubaba est là. La ville est en train de s'empirer davantage. En ce qui concerne la propriété, la ville est devenue très sale. Alors que toutes les taxes liant cette matière, c'est-à-dire la salubrité, sont perçues régulièrement et normalement. Ça, c'est un. Les arrêts de bus sont en désordre. Les arrêts de taxi-moto sont en désordre. On ne sait pas circuler en ville, que ce soit à pied, que ce soit à vélo, que ce soit sur moto, on ne sait pas. Donc, il y a une incompétence notoire. Ainsi, M. le maire de la ville doit partir. Il doit vraiment partir. Et pensez-vous que votre initiative aboutirait à bon port? Ce n'est pas la Constitution nous garantit. La Constitution nous garantit ces droits-là. L'article 27 de la Constitution nous garantit ces droits-là. Donc, en groupe ou individuellement, vous pouvez initier une pétition pour faire partir une autorité quelconque. Ça, nous sommes sûrs que le chef de l'État, qui a nommé par ordonnance les maires de la ville, doit retirer cette ordonnance après que nous aurions déposé environ même 50 000 ou 100 000 signatures parce que on en a marre. Tout le monde est prêt à signer cette pétition. Ce n'est pas du populisme aujourd'hui. Ce n'est pas du populisme. Nous voulons vivre d'une manière humaine. Nous voulons vivre d'une manière humaine. Et M. Loubaba parle d'une carence de moyens à sa disposition. C'est ça l'incompétence. Comme... C'est ça l'incompétence. Qui doit lui donner ces moyens? Il a tout autour de lui. Et qui doit mobiliser les moyens? Il ne reçoit pas aussi la redevance minière. Il a reçu. Mais qu'est-ce qui lui a permis de construire ce que nous voyons dans des bureaux de communes climatisés, des bureaux de communes bien peints? La ville a été inondée. Vous voyez quand il pleut ici à Lubumbashi, mais c'est intenable. Les caniveaux ne sont pas bouchés. Cet argent-là qu'il perçoit, qu'est-ce qu'il a fait? S'il ne sait pas mobiliser les recettes, alors il n'a qu'à démissionner, il n'a qu'à partir. Nous lui donnons le temps de démissionner. Avant que nous puissions nous engager sur cette pétition, nous lui donnons le temps de démissionner. Il doit démissionner. Sinon, la pétition, elle est là déjà, elle est en marche. Et pensez-vous que cette pétition a été bien accueillie par le choix aujourd'hui? Franchement, nous sommes contents de la façon dont la population de Lubumbashi se mobilise par rapport à cette initiative. Nous sommes très contents, nous sommes satisfaits. Alors, juste le temps que nous donnons au maire de la ville d'écrire sa démission et de la déposer à qui l'a nommé. Et partir librement et calmement, tête haute. Vous évoquez l'insalubrité à outrance à Lubumbashi, manque de parking, alors que nous avons vu, pas plus qu'hier, Loubaba Boulouma Robert, maire de Lubumbashi, sur le terrain, avec toute son équipe, enfin, en train de mener. Il était où? Ça fait 5 ans contre les. Ça fait plus de 4 ans qu'il est là. Il était où? Et la ville respire. C'est donc aujourd'hui qu'il se réveille. Après, il va dormir encore. Après, il va dormir. Donc, c'est aujourd'hui qu'il se réveille quand il a entendu qu'ils sont là. Non, nous voulons qu'il parte. Nous voulons qu'il parte parce qu'après se réveiller, il dort toujours. Et quand il dort, c'est pour toujours. C'est pour se réveiller après 4 ans. Alors là, on ne peut pas accepter d'être administré par une incompétence notoire que manifeste le maire de la ville de Lubumbashi. Et pensez-vous qu'il va céder aussi? Il n'y aura pas des élections politiques? La loi est là, personne n'est au-dessus de la loi. Le maire de la ville de Lubumbashi n'est pas au-dessus de la loi. Par rapport à la loi, il doit céder. En définitive, vous voulez son départ de la tête? Il doit partir de l'incompétence pour insalubrité. Il ne sait pas gérer la ville. Il n'est pas à la hauteur de la tâche que le chef de l'État lui a confiée par ordonnance présidentielle. Il doit quitter. Didier Kachoumo, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Joli coup de filet pour les services de renseignement ici en province qui avait mis la main sur des agents contrôleurs au service des cadastres immobiliers. Ces deux personnalités ont été présentées devant le gouvernement de province. Jacques Kaboula Katoué, il se faisait passer pour les officiers militaires tout en sémant la terreur et la désolation. Suivez. Ils se nomment Kalombo Wakasongo Vincent et Moulomba Songololo Alain. Ces deux agents contrôleurs au service de cadastre immobilier se faisaient passer pour des officiers militaires, l'un colonel et l'autre major, avec en leur possession une arme à feu et un chargeur bien garni.
Interceptés par les services des renseignements, ils ont été présentés ce samedi 10 avril 2021 au gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué. À la question de savoir d'où proviendrait cette arme, les deux agents de cadastre n'ont fait que se contredire. Vincent Lolambo dit avoir demandé à Alain Moulomba, étant un ancien militaire, de lui trouver une arme pour des raisons de sécurité personnelle. À Alain de dire qu'il l'aurait reçue de Vincent pour vérification à l'ANER et savoir si celle-ci est d'usage civil ou militaire. L'autorité provinciale qui a fustigé cet acte, qui a enfreint la loi, a promis de s'impliquer personnellement pour que ces agents de cadastre soient sévèrement punis sur le plan administratif et qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Vous êtes civil et vous n'avez pas le droit de tenir une arme militaire. Donc, vous allez répondre devant la justice. Et en tant qu'agent cadastre, nous allons nous impliquer sur le plan administratif pour que vous soyez sévèrement punis. Parce que ça, c'est des choses que nous ne pouvons pas accepter. Et vous étiez en train de circuler avec une arme tranquillement. Donc vous pouviez tuer et partir et que la population conclut que c'est l'armée qui tue, alors que l'armée ne tue pas. Donc vous allez répondre de vos responsabilités devant la justice. Il faut dire que le port d'armes illégales par des civils non identifiés met à mal la lutte contre l'insécurité dans les Hauts-Katanga, cheval de bataille du chef de l'exécutif provincial. Le journal dominical La Vespérale est terminé. Nous vous disons sincèrement merci pour votre attention soutenue. Mesdames et messieurs, ne zappez pas, les programmes sont en continu sur la télévision responsable. Nous vous souhaitons une très bonne journée dominicale. Au revoir. Offert par Goma.